Ça fait déjà 2 mois qu'on est rentré de notre super voyage à New York. On a adoré vous faire suivre nos aventures en direct grâce à nos vlogs. Et tout de suite, c'est l'heure du bilan accessibilité. Jingle! La vidéo va se passer en 2 temps, Rod, alors t'es pas au courant, mais premier temps, tu sais, on va faire le bilan accessibilité de New York, et dans un deuxième temps, il y a une surprise dont je t'ai pas parlé. On va regarder ça ensemble, je vais redécouvrir ça en même temps que vous. Allez, c'est parti. Pour venir à New York, il n'y a pas 36 solutions, il faut prendre l'avion. On trouve des billets entre 400 à 500 € environ pour faire le Paris-New York. Et puis une fois arrivé à l'aéroport, comment on se débrouille, Rod, pour rejoindre le centre-ville? Eh bien, on a plusieurs solutions. On peut tout d'abord prendre le taxi adapté, c'est peut-être la solution la plus pratique pour vous rendre de l'aéroport à votre hébergement sans difficulté. Ou sinon, vous avez la solution de transport en commun en utilisant d'abord le AirTrain, c'est une sorte de métro aérien qui vous relie à un autre métro pour ensuite aller à Manhattan. Voilà, le AirTrain est complètement accessible, hein, le quai est au même niveau que la rame. Seulement si on arrive juste à New York et qu'on n'a pas encore l'habitude, c'est peut-être pas évident de prendre et le AirTrain et le métro jusqu'à New York. Et il faudra compter 1 heure environ de trajet. Tu nous parlais du métro, justement, on va faire un petit point sur le métro. On l'a beaucoup pris, mais c'est pas pour autant qu'on vous conseille de le prendre tous les jours comme nous. C'est pas toutes les stations non plus qui sont accessibles, on peut compter 25% des stations. Ouais, mais à peu près. Quand c'est accessible, c'est plutôt bien pratique. Il y a l'ascenseur qui permet de rejoindre le quai et sur le quai, le métro est vraiment à la même hauteur. Voilà, simplement, donc comme Rod l'a dit, il n'y a que 25% de stations accessibles. Sur le plan du métro, il faut bien repérer les stations qui ont le pictogramme handicap. Et puis, il faut penser à plusieurs choses. Déjà, c'est qu'il y a des lignes qui fonctionnent que en journée ou que le soir. Au niveau de certaines jonctions, il faut vérifier que les ascenseurs fonctionnent. Donc là, sur le site internet du métro, on peut le voir. Ça n'a pas empêché que des fois, le jour même dans le métro, on a eu un souci, l'ascenseur ne fonctionnait pas. Et puis quand vous êtes sur le quai, il faut faire attention parce que des fois, il y a la même ligne qui passe des deux côtés. Donc il y en a une qui va uptown, dans le nord de Manhattan, et une qui va downtown, dans le sud. Donc il ne faut pas se tromper. Et sur le quai, il y a un emplacement prévu, mais là aussi pas forcément facile à trouver selon là où on sort du voilà, métro. C'est le boarding area, mais des fois, on ne voit pas le panneau tout de suite. Donc le métro, c'est faisable, mais faut avoir l'habitude des transports en commun quand même, faut pas avoir peur, puis surtout que c'est un grand dédale, on a tendance à se perdre selon les stations. Par contre, on peut peut-être conseiller de prendre le bus. Oui, le bus, là, vraiment, vous ne devriez rencontrer aucun souci. La quasi-totalité des lignes sont adaptées. Vous avez juste à vous mettre devant l'arrêt, vous faites signe au chauffeur, il va appuyer sur un bouton pour déployer la rampe, ensuite vous montez à l'intérieur. Et il y a 2 emplacements en fait, c'est des sièges où les gens peuvent s'asseoir, on peut les rabattre en fait pour qu'un fauteuil puisse s'installer. On peut en mettre 2, puis ce qui est vraiment très important, c'est qu'il y a de quoi attacher le fauteuil avec des sangles. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de la voirie et l'accessibilité des commerces. On n'a rencontré vraiment aucun souci durant ce voyage, on a pu circuler facilement sur les trottoirs qui sont assez larges, le revêtement est plutôt bon. La quasi-totalité des trottoirs sont abaissés au croisement. Ah ouais, ça franchement, quasiment tout le temps, à part quelques exceptions dans des quartiers plus anciens comme Greenwich Village par exemple. Il faut quand même dire que c'est la première fois de tous nos voyages qu'on met la note de 5 sur 5 au commerce. Ils sont peut-être pas accessibles à 100% dans tout Manhattan et les autres quartiers, mais on n'a jamais vu ça. Il y a toujours soit une entrée de plein pied, soit une rampe, soit il y a une sonnette pour demander la rampe aux commerçants. Ça c'était vraiment génial. Il y a toujours une solution. Habituellement. Donc niveau voirie, super, niveau commerce, super aussi. Et qu'est-ce que tu as pensé des WC adaptés? Est-ce qu'on en a trouvé facilement? Je suis plutôt satisfait de ce côté-là, parce que justement on en a trouvé plusieurs. Vous pouvez en trouver facilement dans les musées, les commerces, les grandes enseignes, dans les parcs aussi. Dans les parcs, hein, parfois on s'est promené et on a trouvé des WC assez régulièrement et adaptés correctement avec beaucoup de place pour faire le transfert, hein, pas de souci. Maintenant on va parler un petit peu des lieux culturels. Les lieux culturels, les musées notamment qui sont, on peut le dire, à 100% accessibles. Franchement, on ne sait pas dans quel endroit on ne peut pas aller à New York puisqu'on peut aller partout en fauteuil. L'accessibilité est toujours prévue. On peut même aussi visiter quelques églises. Ouais, les églises, ça c'est pas toujours selon les pays qu'on a fait où on pouvait rentrer dedans. Là, aucun souci aussi. Il y avait des rampes dans la plupart. Très grandes rampes, vraiment pratiques en fauteuil.
Vu que tout était accessible, par exemple, on peut aller voir un match de baseball. Si vous avez vu notre vidéo sur le match au Yankee Stadium, pas de souci, il y avait l'emplacement réservé. On peut aussi tester le Madison Square Garden, on a assisté à un concert. On a vu Enrique Iglesias en concert. Alors là aussi, quand on pense aux grandes salles de concert comme le Zénith par exemple à Paris, où la personne en fauteuil, là tout le monde qui est debout devant elle et du coup on n'y voit rien, on voit pas la scène en bas. Là pour le coup on était tout en haut, il y avait une paroi vitrée, une vue plongeante, on voyait très très bien au niveau de la scène et puis il y avait des écrans géants qui retransmettaient aussi le concert. C'était vraiment génial. Finalement, il n'y a qu'une activité qu'on n'a pas testée, c'est l'hélicoptère et vous-même aurez peut-être envie de le faire. Donc si vous avez testé l'hélicoptère en fauteuil, n'hésitez pas à nous donner le nom de la compagnie, comme ça on complétera notre descriptif. Et sinon, il faut quand même qu'on termine avec un point un peu plus négatif parce que tout a l'air trop parfait. Mais au niveau hébergement, là c'était pas tip top. Oui, on a eu des difficultés à trouver un hébergement adapté, il y en a, mais le problème c'est que le tarif est très, très élevé à New York. Voilà, déjà il faut compter 100 € la nuit, minimum. Même 150 pour avoir une chambre PMR dans un hôtel. Nous on a dormi dans une auberge de jeunesse qui était plus abordable, mais ça restait quand même élevé. L'auberge de jeunesse était bien, hein. Bon, il y avait juste le problème des dortoirs dans la chambre parce qu'il y a toujours l'échelle qui bouge pas, donc c'est pas facile quand il y a des lits superposés pour faire le transfert sans se prendre l'échelle et sans, pour moi qui faisais le transfert, me prendre le lit du dessus dans la tête. C'est du vécu. Par contre, on a testé 3 autres hôtels. Alors il y en a un, on s'est retrouvé avec une baignoire dans la chambre adaptée, super. Et puis les autres, en fait, il n'y avait pas assez de place pour se transférer depuis le fauteuil jusque sur les WC. En conclusion, on a mis la note de 4,3 sur 5 quand même à New York. C'est la première fois qu'on met une note aussi élevée. Ça le méritait. Barcelone à 4,2 depuis le début. Pour l'Europe, c'est très positif. Barcelone numéro 1 en Europe. Et puis là, grande première aux États-Unis, New York 4,3. On vous conseille donc vivement cette destination niveau accessibilité en fauteuil roulant. Bon, maintenant Rod, c'est l'heure de la surprise. Alors, qu'est-ce que ça va être? Attention. Je mets jamais mes lunettes sur les vidéos, mais là je vais mettre mes lunettes parce que, attention, j'ai préparé une feuille. Et sur cette feuille, en fait, j'ai prévu une petite interview, des questions que je voudrais te poser pour savoir tes moments préférés, tes endroits préférés. En gros, pour que tu donnes tes conseils aux internautes. Avec plaisir alors. Allez, alors, quels sont les 3 lieux incontournables que tu conseilles de voir absolument à quelqu'un qui resterait pas longtemps sur place en fait? Alors tout d'abord, j'ai envie de parler du pont de Brooklyn. Il est magnifique niveau architectural et puis c'est super de se balader sur le pont en observant la skyline avec les gratte-ciel juste en face. Ah, la skyline, ouais, là je suis entièrement d'accord, il faut absolument faire le pont de Brooklyn. Voilà, je vous conseille d'aller prendre de la hauteur en haut de la tour du Top of the World. Vous aurez un magnifique panorama sur Manhattan. Vous pourrez apercevoir l'Empire State Building. Et puis Central Park aussi. Et un 3e lieu peut-être pour finir, j'ai envie de parler de Times Square. Tout est éclairé de jour comme de nuit, ça vaut vraiment le coup de se déplacer là-bas. Ensuite, quel lieu tu conseillerais pour faire une promenade agréable en ville? J'ai une idée, ça serait la High Line, c'est une promenade suspendue qui a été aménagée sur d'anciennes voies ferrées. On peut apercevoir les buildings en se baladant, c'est très sympa. Quel endroit tu conseilles pour pique-niquer le midi? Alors pour pique-niquer, on avait beaucoup aimé se poser dans le Bryant Park. Grande étendue de verdure avec les buildings autour, il y avait des petites tables mises à disposition avec les chaises et on s'est acheté à manger à côté, c'était super sympa. Qu'est-ce que tu conseilles pour sortir des sentiers touristiques, l'endroit où on ne va pas forcément et que tu as vraiment bien aimé? Alors là, on va vous emmener un peu loin puisqu'on va parler du Bronx, l'arrondissement au nord de Manhattan, qui a une réputation pas forcément positive, mais on a adoré y aller. On a passé une super journée là-bas. On a notamment découvert un quartier insolite, c'est un quartier italien. C'était un de nos meilleurs repas des vacances. On trouve des commerçants qui sont là depuis une trentaine d'années, c'est vraiment sympa. Un lieu pour revoir du street art. Vous savez, nous on est fans de street art, d'ailleurs vous avez vu derrière nous. Hein. Sympa. Il y a un petit bonhomme qui nous accompagne pendant cette vidéo. Déjà on peut dire qu'on peut en trouver un peu partout, même à Manhattan au hasard des rues, mais pour avoir un coin spécifique, c'est à Brooklyn dans le quartier de Bushwick. Il y a de magnifiques œuvres de street art et puis il y a des collectifs qui chaque année renouvellent leurs œuvres, c'est vraiment cool. Alors maintenant on va parler animaux. Où est-ce que tu conseilles d'aller voir des écureuils à New York? Alors pour voir des écureuils, il y a le
Washington Square Park, c'est ça? Ouais, ça c'est sympa, le Washington Square avec l'arc et puis le bassin. Une fontaine sympa aussi, on peut donner n'oubliez pas vos cacahuètes pour nourrir les écureuils. Ouais, alors ça je sais pas si c'est un conseil à donner Je forcément. sais pas, attention parce que des fois ils peuvent avoir la rage. Méfiez-vous des écureuils. On a vu, n'empêche, des articles dans la presse locale comme quoi là-bas c'était considéré comme des nuisibles et qu'en fait fallait faire attention parce qu'il y en a qui sont violents. Pauvre bête. Alors, où voir des écureuils, tu nous as dit Washington Square. Pour voir des tortues, tu conseilles quoi? Des tortues, en plus New York c'est la ville des tortues ninja. D'accord. Non, à Central Park il y a un coin exprès où il y a oui, il y a un bassin, de je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a des tortues. Et une autre bestiole, où est-ce qu'il faut aller pour voir Pikachu? Pikachu, on peut le trouver au Nintendo Store. Au Nintendo Store vers le Top of the Rock. New York, c'est du burger et du burger. Quand on en a marre de manger du burger, encore du burger, qu'est-ce que tu conseilles comme adresse sympathique? On peut aller manger dans un restaurant mexicain par exemple. Ah, le restaurant mexicain dans Soho. Voilà, en plus c'est un restaurant dans un cadre vraiment très sympa, c'est aménagé dans un ancien hangar en fait. Une question que je t'ai pas posée, le moment où tu as été le plus ému du voyage? Moi qui suis toujours très positif, là ça n'a pas été la même chose qu'on allait voir le mémorial du World Trade Center. Ouais, la Ground Zero, c'est vrai que le mémorial, ça nous a vraiment pris aux tripes, très très émouvant. Hein. J'avais une dernière question, est-ce que tu as une anecdote insolite à nous relater, Rod? Une anecdote, moi je voulais absolument goûter au sandwich au homard. J'ai lu partout sur internet, les gens me conseillaient. J'en ai eu pour mon argent parce que j'ai quand même payé 20$ sandwich. Voilà, on n'ose pas le dire, mais il est super cher. Et du coup, tu t'es fait un plaisir assez coûteux. J'espère que c'était bon, moi, pour le prix. Oui, c'était vraiment bon. Bon, ça va. C'est la fin de cette vidéo spéciale accessibilité à New York. On espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a donné envie de visiter la Grosse Pomme. Vous pourrez retrouver toutes les infos utiles dans notre descriptif de voyage sur notre site internet à la rubrique Voyage New York. Vous l'avez peut-être remarqué, nous n'avons pas filmé cette vidéo à New York. On a fait exprès de choisir une rue du Cours Julien à Marseille pour que ça rappelle un petit peu l'ambiance street art de New York. Mais surtout, si on est à Marseille pour cette vidéo, c'est parce que on souhaitait rendre un hommage à notre ami Jonathan qui nous a quittés tragiquement il y a quelques jours des suites de sa maladie. Jonathan racontait son combat avec beaucoup de positif et de force sur sa page Facebook, une vie de ouf. Et à ce qui paraît, comme il aimait le dire, il a vécu une vraie vie de ouf et pas qu'à moitié. Et du coup, c'est un exemple pour nous par rapport au combat face à la maladie au quotidien. Donc on va juste continuer d'être positif, de profiter à fond de la vie. Et puis on a une énorme pensée pour lui et puis pour tous ses proches. Salut tout le monde, salut à tous. Et merci de nous avoir suivis. À bientôt pour de nouvelles aventures.